Coucou mes ladies et mes gents, bien le bon retour sur ma chaîne. Waouh! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente, je vous assure, contente de pouvoir me rasseoir sur cette chaise, ma chaise favorite. Ouh, ça fait vraiment un bon bout de temps que je ne me suis pas assise ici devant cette caméra pour pouvoir m'adresser à vous, mes ladies et mes gents. Et je suis vraiment très contente que ce soit le cas aujourd'hui. Et si toi, tu t'es posé la question de savoir, mais où est passée la Queen Esther B? Mais pourquoi il n'y a plus de vidéos? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, cette vidéo est pour toi. Ne zappe pas et tu connaîtras les raisons de mon absence sur YouTube. Voilà, ça fait vraiment un bon moment déjà que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Ça va faire déjà bien plus d'un mois, je crois. Et ce n'est pas mon habitude. Il m'est arrivé de faire une semaine, 2 semaines sans poster de vidéo, mais plus d'un mois vraiment, ce n'est pas mon habitude. Et je suis vraiment reconnaissante et heureuse de ce que malgré mon absence, j'ai pu voir vos commentaires en dessous des vidéos. J'ai eu des messages de la part de certains d'entre vous pour s'enquérir de mon état, pour connaître quelles étaient les raisons pour lesquelles je n'étais plus active sur ma chaîne YouTube. Ça m'a fait chaud au cœur, je vous assure. Ça m'a fait du bien de savoir que ce n'est pas juste une histoire virtuelle, mais vraiment il y a une connexion, il y a un lien qui s'est créé ici entre vous, mes abonnés et moi. Et vraiment, je rends grâce à Dieu véritablement pour cela. Et puisque je me suis dit que c'est pas tout le monde qui a pu faire ce pas-là pour des raisons multiples, il me fallait bien trouver du temps pour vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne suis plus autant active sur ma chaîne. Je n'ai pas quitté YouTube, ok? Je n'ai pas quitté YouTube, mais je suis entrée dans une nouvelle phase de ma vie qui, comme toute saison, vient avec son lot de challenges, son lot de responsabilités. Et du coup, je suis dans une période où je suis très occupée. Je suis très prise. Pour ceux qui le savent déjà, ceux qui ont l'habitude de me suivre ici, je suis maman, je suis épouse, mais je suis aussi étudiante. Voilà, et j'ai perdu les bonnes manières, j'ai commencé sans vraiment me présenter. Et si toi, tu regardes cette vidéo et tu te dis, mais c'est qui celle-là? Elle parle, elle ne se présente pas. Je m'excuse. Moi, je suis la Queen Esther B. Et sur cette chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile, mais je te montre aussi un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si ce style de contenu t'intéresse, te parle, te touche, véritablement, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos lorsque je pourrai les poster. Parce que en ce moment, c'est vraiment chaud. C'est chaud, comme on dit chez nous au Cameroun, c'est chaud sur moi. Donc, oui, je ne suis plus assez constante, mais dès lors que j'aurai une vidéo comme celle que je suis en train de faire maintenant, tu pourras recevoir la notification et regarder. Et pourquoi ne pas aller regarder aussi? J'ai déjà de nombreuses vidéos sur la chaîne, donc je t'invite à vraiment jeter un coup d'œil et j'espère que tu seras édifié par les différents sujets que nous avons déjà abordés sur cette chaîne. Comme je le disais, donc, je passe par une saison de ma vie où je suis très occupée par mes études. J'ai été nouvellement admise à un programme de bachelor en nursing et c'est ce qui me prend du temps en ce moment. C'est vraiment un programme très exigeant. Ça me prend presque tout mon temps.
tout mon temps. Du coup, il m'est vraiment très difficile, je dis très difficile, de pouvoir faire du contenu parce que je ne veux pas non plus me laisser euh, à faire n'importe quoi, produire des vidéos qui ne sont pas vraiment édifiantes juste parce que il me faut continuer à faire du contenu. Donc, j'ai dû faire un choix parce que la vie, c'est un choix. Et chaque saison vient avec ses priorités. Et pour le moment, la priorité, c'est de m'investir dans mes études parce que mon objectif aussi, c'est de pouvoir briller aussi par mes études parce que en tant que chrétien, nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Donc, je désire continuer de briller par mes études. C'est pour cela que je veux vraiment ne pas disperser de mon temps pour le moment et me consacrer à vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment important. Mais ce n'est pas parce que je ne pense pas à vous, mes abonnés, je pense à vous tout le temps. Parfois même, j'aimerais bien faire des vidéos pour pouvoir partager cette aventure avec vous. Ce n'est vraiment pas évident pour moi. Ce dernier mois a été très stressant parce que d'abord, j'ai fait un semestre et demi sans aller en cours parce que j'ai passé le semestre du spring à la maison et j'ai fait tout l'été à la maison. Donc, j'avais arrêté avec l'école, ce qui fait que la reprise a été un peu un choc. Et en même temps, c'est un nouveau programme avec de nouvelles exigences, avec une nouvelle façon de fonctionner. Du coup, il fallait que je prenne vraiment le temps de m'asseoir, de m'adapter au rythme et de voir vraiment si je pourrais associer ma vie sur YouTube à cette nouvelle responsabilité qui s'est ajoutée. Je ne vous promets pas que je vais recommencer à poster des vidéos comme c'était l'habitude, mais de temps en temps, si j'ai la possibilité, je pourrais vous poster une vidéo. Alors, restez toujours connectés, vérifiez vos notifications. Vous aurez peut-être une notification quand je posterai une vidéo. Et comme il est de coutume sur cette chaîne, je ne manque pas de vous partager quelque chose parce que cette chaîne est une chaîne chrétienne et c'est en fait l'objectif que je me suis toujours donné depuis que j'ai lancé avec la chaîne, c'est que quelle que soit la vidéo que je poste, il me faut toujours partager un verset, une exhortation. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais partager une petite exhortation avec vous sur la parabole des 10 vierges. Donc, nous allons faire cette courte exhortation avant de nous séparer. Voilà. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 25 et nous allons lire la parabole des 10 vierges qui commence à partir du verset 1. Il dit: Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, c'était la parabole des 10 vierges en Matthieu 25, les versets
1 à 13. C'est un passage très connu pour les chrétiens, je crois bien, très connu parce que il est vraiment utilisé. Les paraboles de Jésus sont beaucoup utilisées dans les prédications, dans les sermons. Et aujourd'hui, lorsque je lisais ce passage, quelque chose a attiré mon attention et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, euh, le passage dit au verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Je me suis demandé, mais pourquoi au milieu de la nuit? Pourquoi n'était-ce pas le jour? Pourquoi n'était-ce pas... Je me suis posé cette question et l'Esprit m'a emmené quelque part. L'Esprit m'a dit en fait, parce que c'est au milieu de la nuit que on voit la lumière briller. C'est au milieu de la nuit que la lumière peut vraiment briller de toute sa capacité en fait. Lorsque vous allumez une lampe le jour, vous ne pouvez pas vous rendre compte de sa capacité, mais c'est au milieu des ténèbres. Et je me suis dit, ok, le Seigneur ne reviendra pas lorsque tout sera bien. Et lorsque nous lisons même la Bible, nous nous rendons compte que le retour du Seigneur sera précédé de beaucoup de conditions difficiles dans le monde. Et donc, le Seigneur reviendra à une période où le monde sera dans les ténèbres du péché, les ténèbres du mal. Mais maintenant, les vierges, ce sont ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent, ce ne sont pas les païens en fait. Ceux qui l'attendent, ce sont les chrétiens. Ça veut dire que parmi nous les chrétiens, il y a deux catégories. Ceux qui sont sages et ceux qui sont fous. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui attendent Jésus-Christ de la bonne manière. Et ceux qui sont fous, c'est ceux qui attendent aussi Jésus-Christ, mais qui ne le font pas de la bonne manière. Ça veut dire que, comme la Bible dit, qu'ils sont beaucoup appelés, mais peu sont élus. Nous sommes nombreux qui disons avoir foi en Jésus-Christ, mais pourtant peu d'entre nous sommes en train de l'attendre de la bonne manière. Et les vierges, qu'est-ce qui a caractérisé les vierges sages? C'est que pendant qu'elles attendaient le Seigneur, elles avaient préservé de l'huile pour pouvoir continuer à faire briller leur lampe. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et dans l'obscurité des ténèbres, parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, le mal va s'accroître sur la terre. Ne nous leurrons pas en pensant que un jour viendra où tout sera beau. Ce jour-là, c'est quand le Seigneur viendra prendre totalement le contrôle. Mais avant cela, le mal va s'empirer sur la terre. Mais qu'est-ce que les chrétiens sages feront à ce moment-là? C'est de pouvoir prendre les réserves qu'il faut pour pouvoir persévérer dans ce mal-là et garder leur valeur. C'est ça qui nous différencie. En fait, la lumière, c'est juste ce qui est différent des ténèbres. C'est parce que c'est différent des ténèbres qu'elle peut apparaître au milieu des ténèbres. Donc le chrétien doit pouvoir être différent. Qu'est-ce qui nous rend différents au milieu des ténèbres, au milieu du mal? Ce sont nos valeurs, les valeurs d'amour, les valeurs de paix, les valeurs de joie, les valeurs de patience, tout ce qui sont partie du fruit de l'esprit. C'est ça ces valeurs. Dans un monde corrompu, qu'est-ce que toi le chrétien tu fais pour être différent? Dans un monde où il y a de plus en plus de haine, qu'est-ce que toi, le chrétien, tu fais pour être différent? C'est cette différence-là qui fera que tu brilles. Mais maintenant, comment faire pour pouvoir préserver ta valeur dans un environnement aussi hostile? Il faut que tu sois connecté à la véritable source de lumière. Et c'est quoi la véritable source de lumière? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu au travers de sa parole. Si tu n'es pas connecté à sa parole,
tu n'auras pas les réserves qu'il te faut pour briller. Ce monde de ténèbres va t'engloutir. La parole dit encore que un peu de levain fait lever la pâte. Donc, plus nous serons soumis à cette ténèbre-là, plus nous avons des chances de nous éteindre si nous ne gardons pas en réserve notre huile. Notre huile, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui pourra continuer de garder notre flamme allumée, de garder nos valeurs maintenues malgré la méchanceté qui va s'accroître. C'est pourquoi aujourd'hui je veux nous exhorter, plus que jamais, restons attachés à la source de lumière. Je le dis toujours, que nous sommes comme des téléphones portables ou bien des ordinateurs portables. Lorsque tu branches l'ordinateur portable, il reçoit l'énergie de la source, n'est-ce pas? Mais lorsque tu le débranches, il a une autonomie. Et lorsque son autonomie-là s'arrête, il n'y a plus rien. C'est comme ça aussi le chrétien. Tant que tu es connecté à la source qui est la parole de Dieu, alors tu pourras continuer de fonctionner de façon différente vis-à-vis du monde. Mais si tu te déconnectes, pendant un moment, tu auras l'impression que oui, tout va bien. Je continue de manifester le fruit de l'esprit. Mais si tu ne te remets pas en charge, si tu ne te reconnectes pas, au fur et à mesure, tu vas perdre ton autonomie et tu vas être englouti par ces ténèbres. Je le dis encore aujourd'hui parce que j'ai expérimenté cela juste pendant ces 1 mois où je suis entrée dans ce programme et j'ai été prise par tellement de choses à un point que ma communion avec le Seigneur en a été affectée à un moment donné. À certains moments, je n'arrivais même pas à lire ma Bible parce que j'étais fatiguée, je partais me coucher tard, je devais me lever tôt, gérer les enfants, le foyer. Donc, à certains moments, je me levais, je faisais une courte prière, je partais, je n'arrivais même pas à lire ma Bible. Et à un moment donné, j'ai commencé à me sentir fatiguée, à me sentir lasse, à me sentir frustrée, à me sentir... je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, lorsque je me sens comme ça, je sais que en fait, j'ai perdu ma connexion. Et je dis, ah non Seigneur, il ne faut pas que je me laisse prendre par ça. Il faut que je retrouve ma connexion. Et lorsque je suis tombée sur ce passage aujourd'hui, j'ai réalisé, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, le monde, le diable et ses agents vont nous mettre dans des conditions où nous serons portés à abandonner notre connexion. Mais si nous faisons ça, nous aurons fait ce qu'il ne fallait pas. Tu vas peut-être rester, continuer à dire, oh Dieu est grand, oh le Seigneur revient, oh machin, mais tu auras perdu ta connexion, tu n'auras pas ta réserve pour pouvoir garder ta lampe allumée. Et lorsque le Seigneur reviendra, tu seras dans cette catégorie des vierges folles. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas que nos responsabilités, ne permets pas que nos difficultés, ne permets pas que nos challenges nous donnent de nous détacher de la source. Tu es la source, Seigneur. Ta parole est notre huile de réserve. Ta parole est ce qui nous permettra de rester connectés, de continuer à faire briller nos lampes, de continuer à faire briller nos lumières. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te prie pour toute personne qui m'écoute maintenant et qui, pour une raison ou pour une autre, a perdu cette connexion. Papa, je prie afin que, par ta grâce, tu lui ouvres les yeux, que tu la ramènes à toi, Seigneur. Afin que, oh Dieu mon roi, cette connexion ne soit pas perdue. Papa, nous ne voulons pas être des vierges folles, mais nous voulons être des vierges sages, Seigneur, afin de pouvoir te rencontrer à ton retour. Je dis souvent, oh Dieu, ne me permets pas de faire toutes ces choses si pour au final, c'est pour être rejeté à la porte. Papa, donne-nous de garder la foi. Donne-nous de garder notre communion avec toi.
Donne-nous de toujours, toujours nous remettre à la parole. Merci Seigneur pour ce moment que tu m'as permis encore de passer avec ces personnes à qui tu m'as connecté au travers de YouTube. Je te prie de bénir chacun de ceux qui seront en train d'écouter cette vidéo. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Je vous dis vraiment merci. Je sais que la vidéo a été longue parce que il fallait qu'on partage vraiment sur ce sujet et que je vous donne les détails de ce que j'ai reçu. J'espère que vous aurez regardé du début à la fin. Si tu as zappé et que tu as sauté pour te retrouver ici, repars, écoute bien ce qui a été dit du début à la fin parce que c'est important. Et si tu es nouveau ici, vraiment, et que tu n'as pas encore cliqué sur le bouton abonner, abonne-toi et nous aurons toujours l'occasion de partager. Voilà mes ladies et mes gents, c'est ici que notre vidéo prend fin, mais on se reverra bien sûr, on se reverra. Et donc d'ici à ce que la prochaine vidéo sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!